Le culturel, une présentation du M1035. C'est la période des fêtes, évidemment, et c'est plein de couleurs. Et vous allez voir qu'ici, à l'émission Le Culturel, aujourd'hui, c'est plein de couleurs. Manon Leblanc, auteure, nous parle des hommes bleus. Et Christine, chanteuse pour enfants, nous dit qu'elle nous aime tout en couleurs. Êtes-vous prêts? Voici Le Culturel. Personne que je vous présente, c'est celle qui a écrit et qui est l'auteur du 3e tome de la tétralogie de ses livres. Et on va la rencontrer et on va en parler encore plus avec elle. C'est Manon Leblanc. Bonjour Manon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bien, merci de l'invitation. Écoute, on va commencer par parler de ces livres, de cette tétralogie. J'aime le terme, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Oui, bien, tétralogie, c'est 4 livres, en fait, qui ont un lien. Pas nécessairement des suites, mais qui ont un lien entre eux. Dans mon cas, donc, je suis rendue au 3e, celui que vous tenez, donc Les Hommes Bleus, qui est le 3e d'une tétralogie sur la folie et la différence, qui n'est pas banale, évidemment. Mais non, pas du tout. Donc, j'ai commencé avec... Dans le Roux du ciel. Ensuite, Train de misère est sorti. Et donc, le dernier qui est sorti il y a 2 semaines. Et on a commencé ça en 2000. Oui, exactement. L'aventure. Oui, tout à fait. Ben, en fait, ça ne s'annonçait pas pour être une tétralogie. Là. Ça c'est pas... j'ai pas planifié ça. On a commencé ça par un. Oui, j'ai commencé par Dans le Roux du ciel. Et puis... j'ai eu beaucoup de questionnements face à ce livre-là. Les gens me questionnaient sur les personnages auxquels ils étaient attachés, mais il y avait beaucoup de personnages, donc les gens en apprenaient vraiment par petits, par petites vagues. Et ils m'ont posé des questions. On aimerait savoir ce qui s'est passé avant, après. Et puis, bon, que les gens se questionnent, ça questionne aussi l'auteur. Ah! Alors, ça m'a questionnée et je me suis dit, tiens, moi aussi, j'ai peut-être encore quelque chose à dire sur le thème, mais aussi sur certains personnages. Donc, à partir du livre, j'ai décidé de prendre 3 personnages, donc, un dans Train de misère, un qui est plus développé aussi dans Les Hommes bleus, et un autre, bon, qui sera dans le livre qui sortira peut-être dans 2 ans. Vous me corrigez si je me trompe, mais on peut quand même lire Les Hommes bleus si on n'a pas lu les 2 premiers. Tout à fait. Okay. Contrairement à des suites qui se veulent un peu plus attachées, moi, ces livres-là se lisent de façon individuelle, très bien, sans nécessairement avoir lu le précédent ou l'autre. On peut commencer par un ou l'autre. Certains ont commencé justement avec celui-ci, certains avec Train de misère. Donc, c'est sûr que... J'imagine qu'on retrouve des clins d'œil quand même. Tout à fait. Donc, si on a lu les autres, on va... Oui, parce que justement, ce qui se passe avec Dans le Roux du ciel, ça se passe dans un asile, en fait. Et puis, ça revient dans chacun des livres. Le groupe revient en clin d'œil ou autre. Donc, les gens vont les retrouver de toute façon. Oui. Peut-être une question indiscrète, vous me direz, pourquoi avoir choisi la folie? Oh, ça, c'est la question, hein? Les gens me demandent si j'ai travaillé. Oui, c'est ça, sans nécessairement penser que vous en êtes atteint. Non, pas nécessairement non plus. Mais en fait, quand j'ai commencé à l'université, j'ai un bac en études littéraires. Donc, j'ai beaucoup lu tout ça. Et c'est un thème quand même qui revenait et qui, à chaque fois, même si dans les livres, il était seulement survolé, venait me chercher personnellement. Puis, je me suis questionnée là-dessus parce que, évidemment, quand on fait des études universitaires, on doit fouiller certaines choses. Mais vous êtes curieuse. Je suis curieuse aussi. Oui, alors, j'ai dû creuser. Je me suis aperçue que la folie ou la différence, c'était dans notre société pas aussi accepté que
on pouvait le croire, en fait. On se dit souvent ouvert, mais je pense qu'on l'est de plus en plus. Mais il reste qu'il y a certaines formes de différence avec lesquelles on ne se sent pas tout à fait bien. Et c'est normal aussi. C'est vrai, c'est humain. Alors, puis je voulais dénoncer ça aussi socialement, le fait aussi qu'on ne leur donne pas toujours la place qui leur revient. Pour moi, la folie, en tout cas, mes hommes bleus, tous mes personnages ont des belles folies, en fait. Là, on ne parle pas ici de folie meurtrière, de folie qui détruisent, en fait, la base. Est-ce que j'ai bien compris, la démarche que vous avez faite dans vos livres, c'est 4 folies différentes? Oui, en fait, dans Le Roux du ciel, on voyait des gens qui avaient des folies, qui étaient dans un asile, donc qui avaient des folies différentes. Alors, ici, dans Train de misère, c'est la folie du rouge. Curieusement, c'est pas parce que je t'habille en rouge, mais j'aime beaucoup cette couleur. Que le rouge, vous l'aimez beaucoup. Oui, bien, c'est une couleur aussi qui parle aux gens. C'est une couleur qui est aussi destructrice parce que forte, mais aussi amoureuse. Alors, il se mêle dans cette couleur-là, beaucoup d'ambiguïté. J'aime l'image donc, que vous oui. J'aime ça, vraiment. J'aime ça, oui. Ben, alors, dans Train de misère, on voit un personnage qui, lui, a une passion du rouge complètement. Alors, il met du ketchup partout. En fait, c'est une belle folie, là. Wow. Mais il reste quand même, c'est dérangeant dans une société. Et les hommes bleus? Dans les hommes bleus, c'est une folie qui est un petit peu plus... je dirais pas destructrice à la base, mais qui, à cause même de son thème, c'est-à-dire que les hommes bleus, on a là un petit garçon qui est le premier pyromane de l'histoire. En fait, c'est moi qui l'ai créé, mais évidemment, c'est un personnage fictif. Alors lui, on le voit au début, sa mère le quitte pour toujours. Et toute sa vie, il va tenter, parce qu'il se sent responsable du départ de sa mère. C'est un jeune enfant de 4 ans. Il va penser que c'est à cause de lui qu'elle est partie. Donc, il va penser toute sa vie qu'il était trop froid et que sa mère n'a pas trouvé la chaleur en lui. C'est pour ça qu'elle est partie. D'où le feu. Il va découvrir qu'en se jetant lui-même dans le feu, parce qu'il se jette dans le feu, parce qu'il croit que ses os sont glacés, il veut les faire fondre. En fait, c'est toute l'image. Moi, je fonctionne beaucoup en images fortes. Oui. Et c'est profond. Et c'est profond, oui, mes livres, quand même... il y a toujours une réflexion derrière ça aussi. Donc, c'est ça, ça va être l'histoire de sa vie, c'est-à-dire tenter le plus possible d'atteindre ses eaux glacées pour peut-être un jour, s'il se dit « je suis assez chaleureux, ma mère reviendra ». Alors, c'est l'histoire un peu de ces hommes bleus et de ce personnage-là qui s'appelle Boris et qui est aussi dans le premier tome. Ah, voilà. Oui, donc on le voit à 4 ans et dans le tome, dans Le Roux du ciel, on le voit jusqu'à la fin de sa vie. Alors quelqu'un qui voudrait en connaître plus pourrait le retrouver ici aussi. Donc c'est l'histoire des hommes bleus qui est quand même une histoire un peu tragique. En faire plus que 4? Oui, je pense que ça pourrait justement faire plus que 4, mais là, c'est peut-être les personnages qui venaient davantage me chercher, qui avaient des folies quand même très différentes. Bon, on parle du feu, donc une folie qui se veut à la fois destructrice un peu, malgré tout, et lui qui sera greffé, etc., puisqu'il sera complètement détruit. Et dans Train de misère, bien, à ce moment-là, c'est une folie qui est plus sociale. Il est intégré dans la société, ce personnage-là. Il travaille dans un cégep avec des gens, des artistes, etc. Donc, ce n'est pas en le voyant qu'on peut savoir immédiatement, oh, il y a une certaine folie chez cette personne. Non, pas celui-ci. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi travailler des folies, pour ne pas me répéter, aussi travailler des folies différentes. La folie un peu plus sociale, la folie un peu plus destructrice. Et le quatrième, qui va s'appeler Nous. Qui devrait s'appeler Nous. Je dis ça parce que des fois, rendu à l'éditeur ou tout ça, le titre peut changer parce qu'en cours de route, parfois, il y a des choses qui se passent. Mais ça sera l'histoire d'un des personnages qui est là, qui est une dame qui a de multiples personnalités, d'où le nous. On va comprendre tous les nous qui l'habitent et ça va faire un lien avec les nous, ça va venir sceller et ça va faire le lien avec les nous dans Le Roux du ciel. Alors tout ça dans le dernier tome. Donc c'est pour moi un livre important puisqu'il va vraiment sceller. Mais comme je disais tantôt, là aussi, ce livre-là va pouvoir se lire seul, sans intervention. C'est ça qui est incroyable dans le fond. Oui. Mais j'imagine qu'une personne qui lit votre livre une fois veut nécessairement aller voir. Bien, j'avoue que les gens sont assez intrigués. C'est des petits formats, mais on va dire que c'est
une écriture quand même qui est très dense. Chaque mot, me dit-on, est très choisi, placé, et chaque phrase peut être, dans certains cas, gardée, comme on le fait nous-mêmes. Oui. Quand on des livres, on souligne. Je suis allée à un comité de lecture récemment à Montréal qui m'a invitée. Ils m'ont dit, à chaque fois, dans le Rouge du ciel, ils avaient lu celui-ci, et ils me disaient, à chaque fois, on pensait souligner, mais finalement, c'était tout le livre. Alors, on a laissé tomber. Oh, wow. J'ai trouvé que c'était extraordinaire c'est parce que très je travaille flatteur pour un beaucoup le texte. Certains travaillent plus l'histoire, Oui. tout ça. Moi, l'histoire est importante, mais les mots sont importants. Je suis une folle des mots. Moi aussi, j'ai ma folie. Ah, Je pense c'est que cette ça. folie-là est dans les mots. J'aime le mot. Je trouve qu'il est porteur. J'aime les couleurs aussi. Je parlais, tout est intriguant au niveau des couleurs. Pour moi, bon, les hommes bleus, ça parle aussi. Alors, le rouge, le bleu, tout ça, je trouve que c'est fort pour nous, les couleurs. Ça parle toujours. Mais j'essaie aussi de sortir les couleurs de leur enveloppe un petit peu plus conventionnelle. De leur si on zone veut. de confort. Tout à fait. Alors, on les sort de là. Oui. Manon, c'est Oui. déjà presque tout le temps qu'on a. Oui. On a passé notre temps à parler de vos livres et c'est très intéressant. Mais je l'avais dit, je pense, on s'est parlé un petit peu par Oui. le biais du courriel. J'ai dit, c'est sûr qu'on n'a pas assez de temps pour passer à travers Non, votre c'est pedigree. sûr, c'est toujours Mais pas. rapidement, je veux qu'on parle vite, nouvelles du quartier. Oui, nouvelleduquartier.com, c'est un nouveau journal qui est seulement web. C'est un journal qui se veut citoyen. C'est-à-dire, c'est une nouvelle formule dans laquelle on veut que le citoyen, qui ne soit pas journaliste, qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose à raconter, puisse lui-même entrer les textes dans le journal, avec évidemment des repères que les spécialistes lui donnent, pour en fait avoir des nouvelles d'un peu partout. On sait que le journaliste ne peut pas couvrir l'ensemble. La Naudière, on sait, c'est très grand. Bien oui. Moi, je couvre la Naudière, alors on ne peut pas tout couvrir, mais chaque personne, chaque citoyen qui participe à un événement ou qui voit quelque chose peut... Un genre de blog. Oui, On va mais dire- professionnel. On veut dire que c'est un journal OK. professionnel, OK. c'est-à-dire que moi, par exemple, au niveau de la Naudière, je vais évidemment regarder les textes, voir, corriger. Donc, et faire, c'est pas on ne fait pas taper et entrer et c'est sur le non, site. non, tout à fait. Il y a, non, il y a non, quand non. même une certaine forme de- Exactement. Puis il y a des professionnels, évidemment, qui écrivent à l'intérieur, mais on veut vraiment ouvrir la porte au journalisme citoyen. C'est vraiment ça qu'on veut. Donc, c'est par quartier. C'est la Naudière, mais c'est par quartier, l'Épiphanie, l'Assomption, Joliette. On sait que le communautaire est de plus en plus important Bien chez sûr. nous. On dit acheter communautaire, on dit acheter chez nous, tout près. Alors, c'est un peu dans cette vague-là. Donc, c'est un journal qui est ouvert depuis 2 mois seulement. Ben oui, qui c'est est très récent. tout récent. C'est un petit bébé. C'est un bébé. Alors, j'invite les gens qui ont le goût d'aller voir nouvelleduquartier.com, la Naudière pour nous. puisque c'est ce qui Absolument, nous parce que importe. vous allez voir qu'il y a aussi Laurentide. Bon, Oui, puis, on s'en va voir la Naudière et c'est tout là à qu'on va fait. pouvoir peut-être s'intégrer dans le journalisme grâce à Manon Leblanc. Pourquoi pas? Et j'aimerais que vous visitiez son site à Manon rapidement, me donner l'adresse de votre site. Oui, c'est mleblanc.ca. C'est Alors, bien fait. Il y a merci. des choses à voir Oui, il y a dans le beaucoup de site de choses, Manon. j'avoue. Merci, Manon. Merci à vous. Sincèrement. Le temps me presse comme à l'habitude et on me fait des signes comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais un jour, on me l'expliquera bien.